Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Chers étudiants, on reprend de nouveau cette partie-là. Tout à l'heure, on parlait de l'examen clinique normal en pneumologie. Maintenant, on va voir quelles sont les anomalies cliniques particulières. Et ces anomalies cliniques de l'examen clinique en pneumologie, l'important, ce n'est pas de les connaître, mais c'est de les lier au raisonnement clinique. Dans un raisonnement clinique pour l'examen clinique en pneumologie, on doit lier l'anomalie trouvée à un motif de consultation particulier. Donc, quels sont les motifs de consultation que vous connaissez? Une dyspnée. Une dyspnée. Une douleur thoracique. L'asthme. Les motifs de consultation, ce n'est pas les pathologies. Les motifs Une douleur thoracique. Une douleur thoracique. Quoi encore? L'hémoptysie. Hémoptysie. Pas tout le monde, hein. Vous parlez de tout le monde. L'hémoptysie. L'hémoptysie, quoi encore? Pectoration. Quelle dyspnée? Quelle dyspnée? Aiguë. Donc ça peut être une dyspnée Chronique. Chronique. soit dyspnée aiguë, soit dyspnée chronique. Et donc, pour se faire ça, il faut regarder, il faut écouter. Et une fois qu'on a regardé et écouté le patient et le corps du patient, on va décrire ce qu'on a retrouvé. Et cette description, si on la lie au motif de consultation, ça va nous permettre d'évoquer des diagnostics. Et donc, l'important, c'est pour arriver à pouvoir évoquer des diagnostics. Voilà. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est apprendre à décrire. Une fois qu'on a décrit, et pour lier au motif, il nous faut retenir un syndrome. Lorsqu'on va regrouper des signes cliniques, on va essayer de regrouper ces signes cliniques en un syndrome. Par exemple, dites-moi des syndromes que vous avez déjà entendus, dont vous avez déjà entendu le nom. Syndrome cave supérieur. Syndrome d'épanchement. Syndrome cave supérieur. Quoi encore? Un syndrome de condensation. Syndrome de condensation. Quoi? Syndrome d'épanchement liquidien. Syndrome d'épanchement liquidien. Syndrome d'épanchement aérique. Syndrome d'épanchement aérique. Syndrome médiastinal. Syndrome de compression médiastinale. Ouais. Syndrome de compression médiastinale. Syndrome de décompression. Syndrome de décompression. C'est quoi ce syndrome de décompression? Décompensation. Décompensation respiratoire. Respiratoire. Tu veux dire syndrome d'insuffisance respiratoire aiguë. On l'appelle comme ça. D'accord. Hein? Quoi encore? Un syndrome de condensation. Syndrome de Pankos-Pétovias. Ça, c'est particulier. Syndrome de Claude Bernard Horner. Syndrome de Loeffler pulmonaire. De Loeffler. Oui. Ça, de toute façon, ça, c'est des syndromes plus rares, c'est plus spécialisé. Pour vous, syndrome d'épanchement liquidien, aérien, syndrome d'insuffisance respiratoire aiguë, syndrome cave supérieur, c'est les éléments capitaux en termes de syndrome. Bien sûr, d'autres syndromes doivent être connus, mais pas au début. D'accord? Donc, il faut savoir évoquer. Une fois qu'on a un syndrome, on va évoquer un motif, on va les lier à un motif de consultation. Et pour trouver les étiologies possibles, il faut les évoquer. Voilà. On n'a jamais un seul diagnostic à évoquer. Généralement, lorsqu'on a un motif, vous allez trouver que vous êtes obligé d'évoquer plusieurs diagnostics. Et on essaie de rétrécir le nombre de diagnostics au fur et à mesure qu'on évolue dans le raisonnement. Donc,
dès qu'on a des informations nouvelles, on rétrécit le nombre de diagnostics à évoquer. Évoquer, ça veut dire juste citer les diagnostics qu'on vous a appris pour le motif. Par exemple, citer les étiologies du dyspnée chronique, citer les étiologies d'un syndrome d'épanchement liquidien. Donc, il faut les citer. Et une fois qu'on a ajouté des éléments cliniques, autres des éléments cliniques, soit de l'interrogatoire, soit de l'examen clinique, on commence à classer ces diagnostics. Lequel est le plus probable, lequel en première position, lequel en deuxième position. D'accord? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me décrire ce qu'il voit? Une hémoptysie. J'ai dit décrire. En rouge vif. Je n'ai pas dit. Sans rouge vif. Hein? Hein? Tu continues. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi? Tu décris. Ce n'est pas de la médecine en réalité. La description, c'est. Et le médecin doit savoir décrire. Ils disent sang rouge, vif. Ils disent sang rouge. C'est du sang rouge. Tout d'abord, la couleur, elle est rouge. Comment rouge? Quel rouge? Elle n'est pas trop noire. Oui. Quel rouge? Le rouge. Est-ce que vous avez un seul rouge? Rouge vif. Vif, clair. Un sang rouge vif. Quoi encore? Comment il est en plus? Qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce que vous constatez? Qu'il y a des projections. Vous voyez? Oui. Ça veut dire quoi? Comment elle a été rejetée? Lors d'un effort de Avec tout. effort. Il a été rejeté en G. Et un Oui. G, c'est quoi? C'est le corps d'un tout. Ou bien le corps de Vomissement. Ternement. vomissement. On ne sait pas. Oui. Ça peut être des vomissements aussi. Le corps d'un vomissement. Qu'est-ce qui va faire la différence? La couleur. L'absence des aliments. La couleur, Déjà, les bulles d'air, l'aspect. oui, vous avez vu des bulles d'air, ça. Ce qui est luisant, ce qui paraît luisant, c'est les bulles. C'est les bulles. Oui. Ils Non. vont plus nous Non. orienter vers l'origine. Ibrahim, oui, ce que tu dis? Les bulles d'air, la présence des bulles d'air nous oriente plus vers l'origine pulmonaire. Oui, donc on regroupe tout ça. C'est du sang rouge vif en G, qui contient des bulles d'air avec absence d'aliments. Donc, c'est quoi ça? L'hémoptysie. Hémoptysie. Et il y a en plus des zones de coagulation. Vous voyez, de petites zones coagulées qui sont plus noirâtres. Ça va? Voilà une autre hémoptysie. On voit bien ce qui est luisant, c'est les bulles. Tout ce qui est luisant, c'est les bulles. Tout ce qui est noir, qui a tendance à devenir noir, c'est plutôt les coagulations, le coagulum. Ils sont coagulés. Ici, c'est quoi? Le patient peut venir pas avec ça. Ça, c'est si vous assistez à ça, vous confirmez que c'est une hémoptysie, mais parfois, le patient va ramener un mouchoir et c'est plus difficile. Qui va faire la différence? Hein? Des épistaxies. Présence de Ça peut être des épistaxies. d'aliments. Est-ce que c'est ça? Ou quelle est la différence qu'il va faire avec les hématémènes? Pour faire la différence avec les hématémènes, c'est Présence d'aliments. L'interrogatoire, il faut poser des questions. bon, tout d'abord poser les questions, mais parfois c'est pas évident. Il fait les deux parce que celui qui vomit, il peut inhaler, Avaler. avaler et il peut faire les deux. Et donc, ce sera plus difficile de faire la différence, surtout si le patient n'est pas conscient, il ne répond pas facilement, il n'est pas là. Donc, ça, c'est des choses qui rendent difficiles. Et donc là, par exemple, ici, dans un mouchoir, s'il n'y a pas d'aliment, ça appuie encore que c'est une hémoptysie. Donc, on essaie de regrouper les éléments pour retenir l'hémoptysie. Ici, vous avez des expectorations très jaunâtres ici. C'est ici pratiquement verdâtre. Ça évoque quoi, ça? L'infection. Tout d'abord, ça évoque quelle infection? Pulmonaire. Pneumonie. Bronchite pulmonaire. Bronchite. Quels sont les germes qui peuvent entraîner une infection de manière générale? Virale. Infection virale. Virale. Pneumocoque. Infection bactérienne.
Non, laissez les soucis. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une infection virale, Bactérienne. bactérienne, Parasitaire. Ibrahim continue. Virale Virale, bactérienne, et parasitaire. parasitaire. Encore un autre germe? Mycosique. Hein? Champignon. Mycosique. Mycosique ou fongique. Les champignons. Donc, viral, bactérien, parasitaire, mycosique. Mycosique. Cet aspect, il évoque plutôt quoi? Viral, Bactérien. bactérien. Donc, si on voit ça, très jaunâtre ou verdâtre, ça évoque plutôt l'origine bactérienne. Qu'est-ce qui vous dit que ça provient des voies aériennes? L'expectoration, ce n'est pas du pus. Parce qu'il y a des bulles d'air. La présence des bulles d'air. La bulle d'air. Donc ça, c'est plutôt la cause bactérienne. Donc là, il y a plusieurs types de couleurs et aspects. Ça, c'est quelle couleur? Rose. Rose. Rose saumonée. Quel diagnostic? L'OAP. Ici, quelle couleur? Blanc cassé. Noir. Blanc cassé. Et ça? Pas cassé. Ça, c'est brûlé. Rose. Donc, c'est du blanc brûlé. Et donc, il est noirâtre. Hein? Ce sont des expectorations noirâtres. Ça peut être dû à quoi? Nécrose. Qui peut donner des expectorations noirâtres? Est-ce que vous... Hein? Ce sont Pas des pathologique. expectorations d'une personne tabagique. Le tabagisme. Quelqu'un qui est tabagique peut faire des expectorations noirâtres. Surtout un tabagique qui est très ancien, il commence à faire de la bronchite chronique avec parfois des expectorations noirâtres. Il n'est pas encore arrivé au stade de BPCO. Avant la BPCO, il est au stade de bronchite chronique, il fait ça. Expectoration noirâtre. Pas encore. Est-ce qu'il y a une exposition professionnelle qui peut donner ça aussi? Les métiers. Il y a des métiers. Qu'est-ce qui est noirâtre? Principalement au fumée. Le charbon. Le charbon, oui. Quelqu'un qui travaille dans le charbon, il peut mettre ça. Dans les mines, il peut mettre ça. D'accord? Ici, c'est quelle couleur? Orange. 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 Ici. Mais plutôt ici. Donc, marron. Donc, orange. Marron. Ici, c'est quelle couleur? On l'a vu tout à l'heure. Vert. Et, Jaunâtre. et ici? Rouge. Ici. Marron. Alors, oublie cette partie-là. Ici, qu'est-ce qui... Blanc. Transparent. Translucide. 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 Il laisse passer la lumière ici. Et donc, ça, c'est quoi? On va appeler ça quoi? Expectoration? Muqueux. Muqueuse. Et ici, expectoration? Purulente. 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 Et ce qui se passe entre les deux, c'est plutôt expectoration mucopurulente. D'accord? Oui. Mucopurulente. Mucopurulente. Hein? Et tout ça, c'est plutôt l'origine Infection. Bronchique. bactérienne. Bactérienne. Ici, muqueux, Viral. ça peut être normal tout d'abord, mais s'il est en quantité importante, ça peut être viral ou bien. Est-ce qu'il y a une pathologie qu'on peut avoir une expectoration muqueuse? Tumorale. Hein? Tumorale. Non, c'est pas tumoral, non. La kyste hydatique. Pas vomi. Qu'est-ce qu'il fait, le kyste? Qu'est-ce qu'il donne? L'hydratidose. Correction blanchâtre. Qu'est-ce qu'il émet? Du sang. Des membranes prolégères. Des membranes. Mais il peut mettre un nom. Comment on appelle l'eau qui émet? La vomique. Oui, la vomique. Eau de roche, mais c'est de l'eau. C'est pratiquement de l'eau. Hein. C'est
Ce n'est pas les expectorats, ça c'est des petites quantités par rapport à ce qu'on appelle la vomique édatique. Dans la vomique édatique, c'est une grande quantité d'eau qui va émettre, parce qu'il va renforcer son édatique. Donc vous avez l'origine virale, Les DB. allergique. Dilatation des branches. Pardon? La DDB. Les DB dans l'expectoration purulente ou muqueuse? Mucopurulente ou muqueuse? Ou purulente ou muqueuse? Muqueuse. Non? Muqueuse. Mycopurulent. Les DB. Mucopurulente. Oui, parce que ça stagne. C'est chronique. Ici, souvent, c'est pas chronique. C'est aigu. Expectoration muqueuse. Ça peut être d'origine allergique. Allergique. Les dogmatiques peuvent émettre des expectorations claires, mais ce n'est pas comme ça. En réalité, c'est ce qu'on appelle les crachats perlés de l'ANF. De l'ANF. L'ANF. Monsieur, c'est lui qui aime. On a le stéthoscope de l'ANF. Ces expectorations, c'est des petites expectorations, se forment de nodules, des petits nodules, et qui sont translucides. Collant, et ça colle sur la main ou la peau. D'accord? Maintenant, voilà. Donc ici, clair, transparent ou translucide, c'est plutôt muqueux, allergique, viral. Ici, c'est plutôt bactérien. Et comme origine bactérienne, on a soit la pneumonie bactérienne ou bien quoi? Bronchite. Bronchite quoi? Complète la phrase. Bronchite chronique? Aiguë. Aiguë. Bronchite aiguë, comment elle est? Cette bronchite aiguë? Bactérien. La bronchite aiguë, elle est souvent d'origine virale. Donc souvent, il va donner ça. Mais s'il se surinfecte, si il y a des bactéries en plus, elle va donner ça. Et on va dire bronchite aiguë suppurée. Bronchite aiguë, mais suppurée. Pourquoi elle est suppurée? Parce qu'il s'est compliqué une infection bactérienne. Ici, on a vu tout à l'heure marron, qu'on a dit orange-marron, on le rencontre dans la BPCO et on le rencontre aussi dans la silicose. La silicose, c'est quoi la silicose? C'est une pathologie parasitaire. C'est pas parasite. Des travailleurs, non. Des travailleurs exposés à quoi? Des travailleurs? À la poussière. À la poussière, les menuisiers. Charbon. Non, La silice. On rencontre la silice dans quoi? Dans quel... Le sable. Dans les mines. Il y a des mines où il y a de la silice, oui. Mais dans la vie quotidienne, c'est où? Travail de bâtiment. Oui, donc comment on appelle ça, ce métier? Les maçons. Les maçons. Hein? Et dans quel produit on le trouve, la silice? Le ciment. Et quelle partie du ciment? C'est pas tout le ciment, en réalité. C'est un peu de ciment, c'est pas de ciment. Le sable. Le sable. Le sable. C'est le sable dans le sable, le sable de la mer, hein, ou n'importe quel sable, il contient de la silice. Et donc, ces métiers-là qui exposent au sable, elle expose aussi à la silicose. Un autre métier qui expose à la silicose, ce qu'on appelle le puisatier. C'est quoi le puisatier? C'est quelqu'un qui creuse des puits. Donc, les anciens puisatiers, maintenant de moins en moins, on creuse de manière traditionnelle, maintenant on utilise des sondes, mais les puisatiers traditionnels qui peuvent... Donc, si quelqu'un est flèche, par exemple, qu'il vous dit qu'il est flèche, il peut être flèche, mais en même temps, il fait ça, il est puisatier. Et donc, s'il est puisatier, il va creuser des puits, et s'il creuse des puits de manière chronique plusieurs fois, il va être exposé à la poussière et au sable, à l'intérieur ou au-dessous, lorsqu'il creuse, et généralement, il ne se protège pas trop, et dans ce cas-là, il est exposé aussi à la silicose. Donc, combien de métiers on a vu minimum?
qui donne la silicose. 2. Quoi? Le maçon et le puisatier. Le maçon et les puisatiers. Déjà, si vous retenez ces deux métiers, le maçon, ça peut être aussi bien à la campagne qu'en ville. Et le puisatier, souvent, il habite à la campagne. Et lorsqu'on demande ces questions, il faut les demander pour quelque chose de loin. On ne cherche pas. Donc, est-ce qu'il était puisatier depuis 20 ans, de 30 ans? Ce n'est pas obligatoire qu'il soit maintenant puisatier. Donc, et puis, on a dit les mineurs. Quelqu'un a dit mineur. Donc, troisième métier, c'est le mineur. Le mineur. Quelle région de Maroc où on a la silicose, plus de silicose? C'est la région de Jrada. Donc, dans l'Orient. La région de Jrada, il y avait les mines de Jrada qui contiennent la silicose. Et puis, vous avez la coloration noirâtre. On a dit c'est le tabagisme. La silicose peut donner aussi ça, donc, la silicose. Et une pathologie rare, infectieuse, aspergillose. C'est quoi l'aspergillose? C'est bactérien, c'est viral, c'est quoi? Parasitaire. Parasitaire. Mycosique. C'est mycosique. La champignon. Mycosique, oui. Le champignon, l'aspergillose. Je n'ai pas dit l'aspergillome. L'aspergillose, c'est une pneumonie d'origine, mais c'est rare. C'est généralement chez les immunodéprimés. Immunodéprimés qui ont des problèmes d'immunité très basse. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez ici? La vomite hydatique. C'est des membranes hydatées. Donc, regardez, c'est des membranes. Regardez, c'est comme des feux à l'intérieur. On a l'impression que c'est quelqu'un, c'est un patient qui a émis ça, il l'a ramené dans un bocal. Il l'a ramené pour qu'on le voit. Et donc, ça évoque surtout le kyste hydatique. Si vous le voyez une fois ou deux fois, vous n'oublierez jamais, Inch'Allah, ça. Donc, voilà. Donc, on l'assimile à la peau des raisins. Lorsqu'il est récent, ces membranes, lorsqu'ils sont récents, ils sont luisants, comme la peau des raisins. D'accord? Ou bien, parfois, on les assimile à la peau des pois chiches. D'accord? Donc, lorsque vous posez la question au patient, vous lui dites est-ce que donc, déjà, pour qu'il sache vous interpréter. Et donc, ça, on le met dans. Il va émettre ça dans quel diagnostic? Quel diagnostic, on a dit? Vomite hydatique. Hydatidose. Kyste hydatique quoi? Kyste hydatique où? Rompu dans les branches. Mais où il est où le kyste hydatique? Pulmonaire. Rompu dans les... Et comment il est? Est-ce qu'il est sain? Fistulisé dans les branches. Rompu dans les branches. Un kyste hydatique pulmonaire rompu dans les branches. Donc, ce n'est pas un kyste hydatique sain. Parce que lorsqu'il est sain, il ne va rien émettre. Oui. Il est juste en train de grandir. Et on va le découvrir qu'à la radiographie thoracique, à l'image. Mais par contre, ici, lorsqu'il va rompre, vous allez voir ces membranes hydatiques. Il peut émettre aussi, regardez ici, quelqu'un qui vient d'émettre des membranes hydatiques. Comment ils sont? Ils sont luisants. C'est comme les peaux de raisin luisantes. Et c'est quoi ça? Ça, c'est des vésicules. Vésicules. Vous avez fait la parasitologie, c'est ça? Le cours de parasitologie. Oui, oui. On vous a parlé de kyste hydatique. Oui. On vous a parlé des vésicules. Oui. Donc là, c'est un patient qui a émis des vésicules qui contient quoi à l'intérieur? Ces vésicules? Escolex. Oui, mais ils sont pleins de quoi tout d'abord? Est-ce que vous voyez? On voit pas les squelettes. Les squelettes sont les beaux microscopes. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Du liquide. Comment ils se liquident? Ils seront transparents. Clair. Il y a eau de roche. Et le goût, comment il est? Salé. Salé. Liquide, clair, eau de roche, salé. Donc, lorsqu'il va émettre tout ça,
Il peut le mettre de manière fragmentée, comme il le peut les émettre dans le cadre de ce qu'on appelle une vomique hydratique. Vomique hydratique, c'est il va émettre en jet du liquide eau de roche, éventuellement qui contient des vésicules ou des membranes hydratiques. D'accord? Donc, comment on va savoir ça? Soit que le patient ramène ça, soit que vous lui demandez de poser des questions. Est-ce qu'il a fait déjà ça? Et il faut savoir les décrire pour approcher la question.